sans plus tarder, nous allons passer par nos activités. Nous avons prévu quelques activités pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. N'est-ce pas? Et à la fin, l'école m'a prévu un petit cadeau pour le pasteur, comme d'habitude. Amen, amen. Donc, si vous pouviez acclamer, nous allons appeler la sœur Bénie. La sœur Bénie est dans la salle. Elle va nous réciter un poème. Soyez attentifs, chers parents, et encouragez les enfants. Shalom épouse de Christ. Je me présente la sœur Bénie et je veux vous parler d'un poème intitulé La paix dans la tempête. Que tu puisses ressentir la présence de Christ à tes côtés. Même si tout agite autour de toi, marche avec ton. Shalom épouse de Christ. Je me présente la sœur Bénie et je veux vous parler d'un poème intitulé La paix dans la tempête. Que tu puisses ressentir la présence de Christ à tes côtés. Même si tout s'agite autour de toi, marche avec confiance en sachant que Dieu est au contrôle de tout seul. Que tu puisses trouver la paix de la tempête et te reposer sous ses ailes. Ne porte pas les fardeaux de ta vie sur tes épaules. Laisse, Jésus le fera pour toi, car il est ton guide et ton sauveur, et il te fera avancer pas à pas. Amen. Il est bon et le sera toujours, que Dieu vous bénisse. Et il va nous parler sur l'amour, un poème. Acclamons pour notre frère. Shalom au Christ. Je suis le frère Gédéon et je vais vous parler d'un poème intitulé L'amour. L'amour est passion. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se trompe pas. L'amour n'est pas envieux. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait non de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour honore jamais. L'amour c'est Dieu. C'est Dieu vous bénisse. C'est quoi c'est les Bibles de Dieu. Donc sous nos acclamations, nous appelons la sœur Hope. La sœur Hope. Shalom peuple de Dieu. Je suis la sœur Hope Ekofo, une élève de l'école. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 Bibles de Dieu. Dieu a écrit 3 Bibles. La première Bible était le Zodiaque, écrite dans le ciel. Elle contenait 12 signes, dont le premier était la Vierge, symbolisant la première venue du Christ. Et le 12e était le lion, symbolisant la seconde venue du Christ. La deuxième Bible était la pyramide, contenant en elle 7 marches. Et la 7e marche introduisait dans la chambre du roi, la chambre des mystères. Et enfin, la 3e Bible, c'est celle qu'on utilise actuellement, en format papier et rectangulaire, avec comme premier livre le livre de la Genèse, qui signifie début, commencement, et comme dernier livre Apocalypse,
qui signifie révélation. Alors, chers parents, pour finir, je vais vous donner ces 3 conseils. 1. Ayez votre Bible, car c'est très important. 2. Lisez votre Bible, car elle va vous aider à grandir. 3. Prenez soin de votre Bible, car c'est Dieu sous forme écrite. Que Dieu vous bénisse. Puisque nous avons écouté les 3 conseils, il y a des maisons où les Bibles sont dans la cuisine. On passe. Amen, amen. Nous allons appeler le frère Jonathan et qui va nous réciter les 66 livres de la Bible. Acclamons pour notre frère. Nous acclamons pour notre frère. Très bien. On va écouter le frère. Shalom, épouse de Christ. Je me présente, je suis le frère Jonathan. Je vais vous parler des 66 livres de la Sainte Bible. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous avons 39 livres. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Puissant, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique de Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ecclésiaste, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Saoul, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques. Et nous avons 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et enfin nous avons Jude, Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas faire comme lui. Il est super. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Soyez attentifs. Quand on va lire le livre d'Apocalypse, il y a aucun dans l'Ancien Testament. C'est tout dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous avons fait l'essentiel. Donc nous allons appeler les bien-aimés pour les 4 fondements de l'Ancien Testament. Les frères, vous pouvez vous approcher. Acclamons pour le jugeant. Shalom et plus de Christ. Amen. Je suis le frère Gédéon et nous allons vous parler des 4 fondements de l'Ancien Testament. Je suis le père Abraham, le père de la foi. Je représente le premier fondement symbole de la justification. Je suis Isaac, le fils d'Abraham. Je représente le deuxième fondement, l'amour, symbole de la sanctification. Je suis Jacob, le fils de Isaac, et je représente le troisième fondement, la grâce, symbole du Saint-Esprit. Je suis Joseph, le fils de Jacob, et je représente le 4e fondement, la perfection, symbole de l'adoption. Que Dieu vous bénisse. Amen.
qui vont représenter les 4 femmes de Jacob. Les sœurs, approchez-vous, acclamons pour le sœur. Les sœurs, approchez-vous. Très bien, prenez le micro. Les 4 femmes de Jacob. Allez-y. Shalom, épouse de Christ. Nous sommes les 4 femmes de Jacob et nous nous sommes sortis les 12 patriarches. Je suis Léa, la première femme de Jacob et la grande sœur de Rachel. Et de moi est sorti Ruben, Siméon, Lévi, Isaacar, et Zabulon. Je suis Rachel, la deuxième femme de Jacob et la petite sœur de Léa. J'ai donné naissance à Joseph et Benjamin. Je suis Zilpa, la servante de Léa et la troisième femme de Jacob. De moi est sorti Gad et Azer. Je suis Bila, la servante de Rachel et la 4e femme de Jacob. J'ai donné naissance à Gad et Nephtali. De Jacob. C'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas encore ajouter notre femme en haut. Est-ce qu'on peut accorder pour nos enfants? Amen, amen. Pour le Seigneur Dieu, bénisse richement. Alors nous allons poursuivre nos activités sur les 12 patriarches. Les frères, vous pouvez venir. On a parlé des 4 femmes de Jacob. Là, nous allons voir les 12 patriarches. Acclamons. Ils vont réciter les noms des 12 patriarches et leur signification. Shalom, épouse de Christ. Je suis le frère président élève de l'école et dimanche, on a le plaisir de vous présenter les 12 patriarches. Premier fils, Libet. Voyez un fils, Siméon. entendu de Dieu. Lévi. L'attachement, Juda. la louange, Dan. Dieu juge, Nephtali. la lutte divine, Gad. la bonne fortune, Aser. le fortuné, Isaacar. il y a salaire, Zabulon. l'habitation, Joseph. qui ajoute, Benjamin. s'il se met main droite. Que Dieu vous bénisse. Pas d'explication. Quand Lévi veut dire louange, il ne savait pas. Joseph veut dire qu'il ajoute. Que Dieu vous ajoute les enfants. Amen. Ok, très bien. On va appeler les sœurs pour nous réciter les 12 apôtres de Jésus-Christ. Les sœurs approchez, les 12 apôtres de Jésus-Christ. Les 12 apôtres de Jésus-Christ. Allez-y. Prends le micro là, n'était pas correctement. Ok? Parce que pas encore ça. Shalom, épouse de Christ. C'est le nom de la sœur Christina. Une élève de l'école de Simon. On a le plaisir de vous parler des 2 apôtres de Jésus-Christ. 1. Simon appelé Pierre. 2. André frère de Pierre. 3. Jacques. 4. Jean frère de Jacques. 5. Matthieu, Lucas, collateur des pauvres. 6. Thaddée. 7. Philippe. 8. Barthélemy. 9. Thomas. 10. Jacques-Christ a fait. 11. Simon le Cananite. 12. Judas Iscariote. Nous connaissons nos enfants qui ont l'intelligence. Ils arrivent à capter des choses, c'est très bien. Si elles peuvent grandir comme ça sera une bénédiction pour leur futur mari. Amen.
Amen, amen. Donc, c'est très bien. Nous allons continuer. Nous, on a besoin des sons comme ça. Amen, amen. Donc, les vétérans de Dieu, le frère Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Emmanuel? Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Emmanuel et je vais vous parler sur les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes presque à la fin. Et avant ça, nous allons passer à un petit théâtre, une scénette, que nous allons juste jouer la première partie, faute de temps. Amen, amen. Donc nous prions d'être attentifs. Mes frères, vous pouvez vous approcher et faire votre scénette. Les micros sont là. Ah, on a oublié les ténus. Il fallait le robe. Mais que faire? C'est le message qui est important. Ok. Bon, mais que dois-je faire pour aider la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les 10 commandements. Tu ne déroberas point. Tu ne tueras point. Tu ne porteras point le faux témoignage contre ton prochain. Honore ton Père éternel. Mais j'ai entendu tous les commandements dès ma jeunesse. Oui, c'est vrai. Cependant, il te manque encore quelque chose. Va, vendre tous tes biens, distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor de le royaume de Dieu. Viens et suis-moi. Moi, allez vendre tous mes biens pour te suivre. Moi qui possède les villages, les meubles, les maisons, les accouchements, pour te suivre. Toi qui n'as rien où dormir. C'est ça la vie éternelle. Il va gagner. Il est difficile à ceux qui ont la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui peut être sauvé? Alors, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais maître, nous avons tout laissé, nos familles, nos maisons et même la pêche, et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité, quiconque laisse sa famille, ses frères et sœurs pour le royaume de Dieu, en recevoir beaucoup plus que ceux qui l'avaient la vie éternelle, en ce ciel présent et au ciel à venir. Merci maître, nous avons compris. Ok, acclamons pour les jeunes gens. Acclamons pour les jeunes gens. Je pense que le message est passé. Il ne suffit pas simplement de venir à l'église, mais il faut suivre Jésus. Amen, amen, amen. Alors, je pense que nous sommes arrivés à la fin. C'est ce que nous avons prévu pour vous illustrer quelque chose de la part de Dieu. Alors, les élèves de l'école ont prévu quelque chose pour le pasteur. Une fois cela, ils vont revenir pour prendre des photos et puis nous allons poursuivre le programme. Donc nous appelons respectueusement le pasteur, s'ils peuvent s'approcher. Les enfants de Côte d'Ivoire s'approchent avec leur petit cadeau, c'est juste un symbole pour exprimer l'amour, n'est-ce pas? Donc nous avons pensé à acheter un ventilateur pour son bureau et le sucre, quelque chose comme ça, pour que le matin, avant qu'il aille au travail, il n'a qu'à avoir un peu de thé pour être en forme. Amen, amen. Donc les amis, vous pouvez vous approcher, mais acclamer quand même.
je sentais vraiment la chaleur. Et je me suis dit, ah, mais si les administrateurs pouvaient mettre même un ventilo. Parce que l'autre ventilo là était en panne. C'est la pensée que j'avais dans le cœur, mais je ne savais pas qu'il y avait un cadeau, un don approprié. Normalement que Dieu bénisse les enfants. Amen. Et cette initiative, avec tous les dons qu'ils ont fait, que Dieu les bénisse richement, qu'ils grandissent dans la crainte de Dieu, qu'ils marchent dans l'amour, qu'ils marchent dans la vérité. Et je crois que ça c'est le futur jubilé. Donc l'église est en train de grandir. Vous voyez, les enfants sont beaucoup là. L'église est en train de grandir. Donc, montrons le chemin à nos enfants. Le chemin, c'est l'amour. Nous parlons. Ne parlons pas mal devant les enfants. Parlons toujours l'amour. Pardonnons toujours. Donc, je vais prier pour eux. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ces enfants de l'école du dimanche et pour tous les enfants qui ont pensé à moi. Que tu puisses les bénir, que tu les protèges, que tu les préserves de tout danger. Seigneur, voici cette nouvelle année 2026, que ce soit leur année où ils vont triompher dans leurs études, ils vont triompher dans l'amour, ils vont triompher dans la vérité. Je les confie à toi, protège-les, préserve-les de tout danger, bénis leurs parents, donne ce qu'il faut à leurs parents afin de les élever selon ta parole. Agis pour ta gloire, alors que je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.